Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Le 2e anniversaire des accords d'Abraham était célébré hier en Israël. Un événement marqué par la présence du chef de la diplomatie émirati, Abdallah Ben Zayed. Rappelons que cet accord a permis la normalisation des relations de l'État hébreu avec les Émirats, donc le Bahreïn et le Maroc. Quel bilan tirez-vous, Simon Serroussi ? Et plutôt, quels sont les secteurs qui ont le plus profité de cette nouvelle dynamique régionale ? Je pense que c'est de nombreux secteurs. Je pense que c'est très large et c'est le bilan qu'on peut tirer de ces accords, c'est que c'est vraiment un changement réel en profondeur de la relation entre Israël et les Émirats arabes unis, de la relation entre Israël et une partie du monde arabe et de la perception d'Israël. Si on parle de secteur, il y a bien sûr le secteur des technologies où il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui avec nos amis des Émirats, le cyber bien entendu, mais aussi dans l'agriculture, le tourisme. Comme avec le Maroc, je crois, pour l'agriculture. Le Maroc, bien entendu, mais aussi aux Émirats ou des investissements dans ce domaine. On a le secteur de l'immobilier, on a le sécuritaire. De nombreux secteurs sont affectés. Le tourisme, bien sûr, comme je disais, avec des centaines de milliers de touristes israéliens qui se rendent aux Émirats. Voilà. Dans une tribune parue hier dans la presse israélienne, Simon Serroussi, un ministre émirati expliquait que la date du 15 novembre 2020, donc celle de la signature des accords d'Abraham, avait, je cite, changé le cours de l'histoire. Pour quelles raisons ? Selon vous, est-ce que c'est parce que ces accords ont montré que la paix avec le monde arabe ne passait plus nécessairement au préalable par un règlement du conflit israélo-palestinien ? Oui, tout à fait. Et plus globalement, cela a changé l'histoire parce que ça a montré que il y avait une compréhension et une collaboration possible entre le peuple juif et les différents peuples arabes de la région. C'est la première fois qu'Israël est réellement accepté dans la région comme un acteur à part entière, comme un peuple de la région. Le peuple juif fait partie du Moyen-Orient au même titre que les Maronites, que les Kurdes. Alors il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes acceptés comme un peuple de la région. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est la visite donc, du ministre des Affaires étrangères des Émirats à Yad Vashem, qui s'est rendu à Yad Vashem aujourd'hui et qui s'est publiquement recueilli sur la mémoire des victimes de la Shoah. Et c'est extrêmement important parce qu'on avait la paix avec l'Égypte, on avait la paix avec la Jordanie, mais c'était jamais... C'était une paix pour des intérêts, c'était une paix d'un point de vue sécuritaire. Là, le fait qu'un leader aussi important des Émirats arabes unis se rende à Yad Vashem 2 ans seulement après la signature des accords montre qu'ils comprennent notre position, ils comprennent notre histoire et ils l'acceptent et ils souffrent avec nous. Et c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que c'est un symbole très fort de la puissance et de l'importance de ces accords au-delà d'une convergence d'intérêts. La suite de ces accords d'Abraham, c'est quoi ? C'est qui ? Alors, la suite de ces accords d'Abraham, il y a bien sûr l'Arabie Saoudite, qui est le grand leader du monde musulman, un des grands leaders du monde arabe, un pays dans le Golfe avec lequel nous partageons énormément d'intérêts. Maintenant, on le sait que... Pour le moment, c'est encore difficile et les Saoudiens auront du mal à passer le pas tant qu'il n'y a pas un changement peut-être de la situation avec les Palestiniens. C'est aussi une question de génération à la tête du pays ? C'est possible. C'est possible, en effet. Je pense qu'on va voir de nouveaux pays qui vont se joindre aux accords d'Abraham. Je pense que de nombreux pays musulmans veulent collaborer avec Israël, veulent travailler avec Israël. Des pays musulmans arabes, des pays musulmans non arabes. Je pense que de nombreuses populations qui, pendant des générations, ont été éduquées, malheureusement, sur la haine d'Israël, sur la haine du juif, change aujourd'hui. Et quand des touristes irakiens ou saoudiens se retrouvent à Dubaï dans un restaurant avec des Israéliens à la table d'à côté, je pense que ça change leur perspective. Est-ce que ça pose néanmoins des problèmes de sécurité, des touristes israéliens qui croiseraient des touristes irakiens, vous le disiez peut-être à Dubaï, qui n'auraient pas forcément
d'amitié pour l'État d'Israël ou pour le peuple juif de manière générale. Comment c'est géré par les autorités israéliennes? Pour le moment, il n'y a pas eu d'éléments à déplorer et de peur dans ce domaine. On sait ce qui s'est passé en Turquie. Istanbul, par exemple, a été un endroit qui a pu être très dangereux pour les touristes israéliens. Au jour d'aujourd'hui, c'est très sûr de se rendre aux Émirats. De nombreux touristes israéliens le font et nous invitons quiconque le désire à venir rendre visite à nos amis émiratis. Il n'y a pas de risque élevé d'infiltration iranienne? Par exemple, vous parliez du cas turc qui profiterait de cette arrivée massive d'Israéliens dans ces zones-là pour tenter de les cibler. Écoutez, est-ce que c'est un paramètre qui est pris en compte? C'est ma question. Non. Ce n'est pas un paramètre qui est pris en compte. L'Iran a fait des attentats contre des cibles juives, des cibles israéliennes à travers le monde. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre que des Israéliens se rendent aux Émirats arabes unis pour menacer des Israéliens, en Israël ou à l'étranger, encore une fois. Et vu le nombre de citoyens israéliens qui se rendent à Dubaï en vacances, aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Peut-être que ça le sera demain. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun avertissement de la part des autorités israéliennes à se rendre aux Émirats arabes unis. Ce qui n'est pas le cas pour tous les pays. Et espérons que ça le reste. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Entretien à réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et sur notre page YouTube. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J.